nombreux pays ont créé des institutions nationales dédiées à la prise en charge de leur diaspora. La plupart de ces services abordent les enjeux d'une manière globale, en y traitant des problématiques multiples. Y associer une spécialisation sur les diasporas entrepreneuriales est nécessaire pour structurer un cadre d'intervention. La mise en place d'une véritable politique dédiée, débouchant sur des mesures concrètes, permettrait de renforcer et dynamiser les liens avec les entrepreneurs des diasporas et de leur offrir un cadre clair et attractif garantissant la réussite de leurs projets. J'ai créé le cabinet Learn and Shine en 2019 en Côte d'Ivoire, un cabinet qui spécialise dans le bien-être, la santé mentale et l'accompagnement psychologique, tout en proposant des services de formation, de développement des compétences douces, qu'on appelle aussi les soft skills. J'y suis arrivée grâce à l'existence de 3 importantes structures d'accompagnement, notamment le CPC, qui est le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, qui facilite l'entrepreneuriat par des aides de création d'entreprises et des incitations fiscales. La deuxième structure est le Programme national de santé mentale, qui permet aux psychologues de se retrouver, d'identifier ou peut-être d'établir des partenariats avec d'autres structures ou professionnels de santé mentale dans le pays. La troisième structure est le Fonds de développement de formation professionnelle qui permet aux gens, aux cabinets comme nous qui souhaitent donner des formations, proposer des formations aux entreprises, d'être agréés et pouvoir proposer les services dans les différents domaines d'expertise. Pour moi, je trouve que le challenge reste l'accès au financement. Et je voudrais proposer au gouvernement de peut-être créer un guichet unique spécialement pour les entreprises de la diaspora. Ce que je préconise pour les entrepreneurs de la diaspora, ce serait d'avoir une plateforme où on aurait toutes les informations nécessaires quant au retour en Côte d'Ivoire et aussi, pourquoi pas, être en mesure à distance de pouvoir créer une entreprise, ouvrir notre entreprise et arriver en Côte d'Ivoire avec toute la documentation nécessaire. Le Maroc a lancé son projet de stratégie nationale en faveur des Marocains du monde en 2014. Cette stratégie a été élaborée dans le cadre de la nouvelle politique de migration et d'asile initiée par le roi Mohamed VI. La stratégie comporte 3 objectifs stratégiques: préserver l'identité des Marocains du monde, protéger leurs droits et leurs intérêts et encourager leur contribution au développement du pays. Les entrepreneurs de la diaspora attendent de leur pays d'origine un cadre d'affaires favorable. Cela repose sur une stratégie nationale déployée par les pouvoirs publics, incluant des mesures transversales interministérielles et soutenues par un cadre législatif.